Coucou, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va bavarder un peu. Bonjour, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour Thérèse. Connectez-vous, on va bavarder un peu. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que c'est là. Hein. Pourquoi? Où ça y est le truc? Connectez-vous, connectez-vous. Je vois ça. Connectez-vous, connectez-vous, on va bavarder. Comment vous allez? Aujourd'hui, c'est quoi? Mercredi. Merci pour les cœurs, connectez-vous. Bonjour Solange, bonjour Arso. Diallo, bonjour Doris. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour moi, c'est bonjour. Je sais que chez vous, c'est il fait soir, mais chez moi, c'est bonjour, bonjour à partir de Washington, D.C. Washington, D.C. Connectez-vous. Je crois que je vais prendre cette route. Je vais prendre celle-là. Je vais pas prendre l'autre côté. Allez, connectez-vous. Partagez au maximum. Edwige. Oh, Edwige, ça fait longtemps que je t'ai vu. Hein? Edwige Traoré. Tu m'as abandonné là. Je crois que ça fait quelques jours que je t'ai pas vu. Pas quelques jours. Je vois plus tes commentaires et tout. J'espère que tout va bien. Hein? Edwige Traoré. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez bien. Partagez au maximum. On va commencer. Partagez au maximum. Vous allez me biper tous les blogueurs. Bipez-moi. Taguez-moi les blogueurs qui sont sortis. Vous allez aussi taguer JCJ, le pape de Genzeli. Vous allez taguer Ange de Genève. J'ai peut-être deux conseils, pas des conseils, mais j'ai peut-être deux. Je voudrais m'adresser à eux. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez là. Je vois plus les commentaires sont arrêtés. Je vois plus les commentaires. Et je sais plus si mon live même est bon. Dites-moi si mon live est toujours bon parce que j'ai pas envie de continuer à me parler. Mon live il est bon. Je vois pas les commentaires. Je vois pas vos commentaires, mais là mon live il est bon. Est-ce que je dois relancer? Je dois relancer le live ou quoi? On dirait que c'est bloqué ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez? Ok. Je vois les cœurs. Ok, Bénédicte. Si vous m'entendez, connectez-vous. Nabil le dit, le blogueur, c'est comment? Alors, je ne veux pas durer, je vais commencer rapidement. Ceux qui me prennent pour la première fois. Amadine, bonjour. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, vous m'entendez, merci. Maintenant, je connais. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, vous êtes bien au JM Talk, la maison de succès Carrefour de l'excellence. Alors, moi, je suis Jacques Marchal, le GG, le génie génial de la maison. Je fais ce direct, pardon. Je vais prendre un peu d'eau. Bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez au maximum, on va dire deux mots. Alors, je vais faire deux sujets aujourd'hui. Il y a un sujet, je vais faire ça rapidement. Vous m'avez déjà vu par rapport à ça. Je viens de poster encore ce matin par rapport à la réponse de Coach Amonchik. Alors, l'histoire de Coach Amonchik avec les 25 millions, et je ne veux pas trop tarder là-dessus. Il y a certains blogueurs, il y a beaucoup de blogueurs qui sont sortis, qui ont donné leur analyse. D'accord? Et je ne veux pas revenir sur l'analyse des blogueurs, je ne veux pas revenir sur ce que chacun interprète de sa manière, et puis il dit ce qu'il pense. Mais je trouve que il faudrait le faire avec bonne foi, d'accord? Et comme on a dit, comme la coach a dit, beaucoup savent que la fille qui a appelé, c'était comme un piège, c'était pour
Je vous ai déjà dit ça et je dis encore. La fille qui a appelé, elle faisait ça pour tester coach Amonchik. Et les gens c'est dit que moi, ce qui ce qui m'intrigue et ce qui m'amuse souvent, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens réfléchissent souvent comme toi. Pas réfléchissent comme toi, mais ont une compréhension quand même qui est logique. Et mais tu vois, vraiment, il n'y a pas de logique dans ce qu'ils disent. Parce que la femme, la jeune fille qui a appelé, elle était en train de tester ou piéger coach Amonchik. Tout le monde le sait. Si vous avez écouté les 19, le tout c'est 19 minutes 50 secondes. C'est 19 minutes 50 secondes. Dans 19 minutes 50 secondes, vous êtes assise et vous avez écouté attentivement ce que la jeune fille a dit. Et vous n'avez pas retrouvé qu'elle n'est pas cohérente. Celle qui dit que elle a fui avec l'argent parce que le monsieur veut qu'elle la vote. Et dans le même message de 19 minutes 50 secondes, elle dit elle va voter. Après elle dit non, je veux pas enlever le bébé. D'accord? Est-ce que ça y a la logique? Elle voulait tester pour voir la réponse de coach Amonchik. Elle dit j'ai pris les 25 millions, j'ai mis dans le sac. Après j'ai mis dans un soutien. Tout ça c'est pour voir la réaction de coach Amonchik. Et coach Amonchik, comme elle vous a dit, il y a des gens qui viennent dire oui, même si c'est faux, il fallait qu'elle donne des bons conseils, parce qu'elle est une coach, elle devait donner des bons conseils de toute façon, si c'est faux ou c'est vrai. Ce que vous savez, et vous faites exprès. Vous faites exprès, il y a beaucoup qui font exprès pour continuer à animer la galerie, pour continuer à dire des bêtises. Vous-même, vous savez que la gamme de coach Amonchik n'est pas la même chose. Coach Amonchik, quand elle met sa caméra, c'est pour amuser et puis conseiller. Quand tu viens souvent et que tu joues à l'imbécile avec elle, souvent elle te bloque pas, elle te montre qu'elle aussi elle peut jouer le jeu. Donc quand la fille est venue pour jouer le jeu, coach Amonchik aussi s'est assise et elle a continué à bavarder avec la fille, comme si la fille était au sérieux. C'est un jeu, c'est pour animer, c'est une émission, c'est ce qu'elle fait. C'est pourquoi beaucoup de gens la suivent. C'est pourquoi beaucoup de gens l'aiment. Parce que ce que j'ai dit la fois passée, puis je vais passer à mon autre sujet, à mon autre thème. Ce que j'ai dit la fois passée, puis je passe à mon autre thème. Ce que vous ne comprenez pas, ou bien ce que certaines personnes font exprès, et ils comprennent, mais ils font exprès pour toujours parler de ça. Coach Amonchik, il y a beaucoup qui suivent Coach Amonchik parce qu'elle est amusante. Quand je dis amusante, c'est dit que quand elle s'assoit pour donner des conseils, quand les gens appellent, c'est dit que l'appel est tellement con, l'appel est tellement bête que nous-mêmes on est assis, on rit, on écoute les questions et coach Amonchik continue à amuser la personne, à donner comme si elle croyait à la personne, elle faisait du sérieux. Et après vous allez voir qu'elle va rire ou elle va dire à la personne, ok, tu es un bon scénariste, c'est tout. C'est pour amuser son live. Parce qu'elle est en live, elle est en direct, les gens l'écoutent. Et la fête de comédie. Donc, si vous pensez que coach Amonchik, en tant que coach, elle n'a pas le droit de faire des comédies, elle n'a pas le droit d'amuser, de rire sur son truc, donc allez-y sur les pages des autres coachs. C'est simple. Ne venez pas dire que oui, c'est une coach, elle devait être, si c'est amusement, c'est pas amusement, c'était quoi, il faut pas qu'elle donne les conseils qu'elle a donnés, il fallait pas qu'elle donne, il fallait qu'elle prenne son sérieux. Non, elle, c'est son coaching qui est comme ça, c'est sa manière de coacher. Vous ne pouvez pas venir lui dire de changer sa manière de coacher. C'est comme ça que vous avez connu coach Amonchik. C'est comme ça que coach Amonchik va rester. Parce qu'elle est là pour son originalité et pour son authenticité. C'est comme ça que coach Amonchik a commencé. C'est pas parce qu'elle est devenue coach Amonchik très populaire, beaucoup la connaissent, que vous allez venir dire que maintenant, elle doit aller et se perfectionner, aller faire ses études et elle ne doit pas maintenant s'amuser avec des appels comme ça parce que c'est sérieux. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Vous pouvez penser comme vous voulez. Mais coach Amonchik va continuer de conseiller et de faire ce qu'elle fait comme elle a commencé. C'est pas aujourd'hui elle va changer sa manière de conseiller les gens, de faire son coaching. Si elle est populaire aujourd'hui, c'est parce que c'est cette manière-là qui l'a rendue populaire. Donc, c'est pas cette manière qui va faire qu'elle va changer. Je passe à l'autre sujet. Alors, mon deuxième sujet, c'était une parenthèse pour ça. Mon deuxième sujet, je voudrais que vous bipez et vous taguez
Jesse, le pape de Jenzeli, comme on l'appelle, et puis Ange de Genève. Bipez-moi et taguez Jesse J, le pape de, comment on l'appelle, Jesse J, le pape de Jenzeli ou quoi. Taguez Jesse J et puis Ange de Genève. J'ai quelque chose, j'ai 2 mots à le dire. Taguez Jesse J et puis Ange de Genève. Alors, je vais commencer sur ce sujet de l'autisme. Alors, ce que je veux dire, moi sur ma page, j'ai fait 2 interviews avec 2 mères d'enfants autistes. Elles m'ont éduqué, elles m'ont enseigné, elles m'ont informé et j'ai compris certaines choses que je ne savais pas. Donc, mon interview m'a appris et à effacer et à cette ignorance que j'avais, d'accord? L'ignorance que j'avais une ignorance à moi par rapport à l'autisme. Et ces 2 mères m'ont enseigné, d'accord? Elles m'ont fait comprendre certaines choses. Il y a certaines choses que je ne comprenais pas. Elles ont pu, avec mes les 2 interviews, c'est-à-dire les 2 lives que j'ai fait 2 interviews, 2 émissions avec Mamie Philly et puis Mostil. Et toutes les 2 ont été très bien, elles ont bien enseigné, elles ont bien éduqué, elles ont bien sensibilisé et tout. Alors, maintenant je suis tombé sur une vidéo de Jesse J qui dit que lui aussi il est un père d'enfants autistes, d'accord? Et le direct c'était avec Ange de Genève. Moi j'ai vu ce direct là et ça a beaucoup travaillé mon esprit. Dans le sens que je ne comprends pas, ou bien je n'ai pas compris, ou bien j'ai des problèmes pour comprendre l'analyse de Jesse J. Il y a des propos que Jesse J a dit, il y a beaucoup de choses que Jesse J a dit dans ce live là qui sont très très dangereux, c'est d'une ignorance incroyable. Nous tous on est ignorants souvent, hein. Comme je vous ai dit, quand j'ai fait les 2 interviews, les 2 émissions avec les 2 mères, j'avais une ignorance à moi, une certaine ignorance à moi sur le sujet de l'autisme. Et elles m'ont enseigné, et elles ont fait que une partie de cette ignorance, je ne vais pas dire toute la totale ignorance sur l'autisme est partie, mais j'ai compris quelque chose de l'autisme. Donc, vous allez biper Mostil, taguez-moi, comment vous appelez, et la maman des fourmis, d'accord, Mamie Philly, taguez, je dis, vous devez taguer, coucou la famille, Yvonne, ça va, taguez-moi Jesse J, taguez Jesse. Alors, avant de continuer, je vais mettre, attendez, je vais essayer de mettre ce que Jesse J a dit. Écoutez, je vais essayer de mettre, attendez, je vais essayer de mettre une partie. Tu n'as pas besoin de dire, écoutez, comme ça, voilà pourquoi, voilà ceci là. Tu n'as pas besoin de le faire. L'enfant n'a pas besoin de ça. Si tu aimes ton enfant, tu retires de ça. Voilà, tu te retires de ça. Moi, je te le dis, j'ai un enfant autiste, je lui donne de l'amour en tant que père et je n'ai pas besoin que tout le monde sache que j'aime mon fils. Quand les gens viennent à la maison, vous venez visiter la maison, ils voient mon fils, il a dit bonjour tata, bonjour tonton, il est épanoui dans sa maison comme tous les jours. On ne va pas m'index, on m'index moi Jesse J en tant que Jesse J. Mais on ne m'index pas Jesse J en tant que papa d'enfant autiste. Tu vois ce que je veux dire? Je ne prends pas mon enfant pour faire un chapeau de guerre. Il y a Elvira Boka, il y a Eden Boka, il y a Elan Boka, il y a Panata Boka. J'ai mes enfants. Tu comprends? Oui. Donc, je ne vais pas dire, regardez-moi Jesse ici là. Je suis papa de autiste. Il est autiste. Ok. Écoutez bien. C'est ton enfant. Quand tu partais à Mbougou là-bas, là, quelqu'un t'a accompagné d'aller à Mbougou. C'est un fils de Mbougou. Vous n'allez pas. Si tout le monde voulait prendre ses enfants, bon, un monsieur, bon, pourquoi quand tu penses que l'autiste là, c'est une maladie? Bon, un enfant, comme tu es là, tu vois un bébé de 3 mois, qui a mieux qu'André, l'homme de 18 ans. Bon, bébé là aussi là, on peut le prendre aussi sans nuque aussi pour venir dire aussi, mon enfant est nuquelé. Nuquelé aussi c'est pathologie.
C'est tous les... Bon, c'est là que c'est ton enfant. L'enfant, il a pine, André pine, mais il a 70 ans. Tu peux me dire si votre pays, mon enfant est pineux. Arrêtez un peu avec cette hypocrisie. Élevez vos enfants dans le cocon familial. Ne nous emmerdez pas avec ça. Vous n'êtes pas les seuls qui vivez les problèmes dans vos foyers. On a tous des problèmes, eux, on les gère chez nous. C'est tout. N'exposez pas les enfants, ne vendez pas les enfants et n'en faites pas les enfants des fonds de commerce. Vous savez, ce que Jessie J est en train de dire, c'est tellement dangereux, c'est tellement ignorant, c'est tellement bête. Jessie J, avec tout le respect que je te dois, ce que tu viens de dire, c'est triste. C'est triste parce que c'est d'une ignorance incroyable. Ce que tu as dit, c'est une ignorance incroyable. On n'a même pas besoin souvent d'aller à l'école pour comprendre et analyser ce qui se passe. Comment toi, en tant que père de famille, tu peux t'asseoir et en tant que père d'un enfant autiste, dire que les autres prennent leur enfant autiste pour faire un drapeau. Et ils n'ont pas le droit de le faire. D'abord, je ne juge pas toi ton action. Chaque parent fait le choix de ce qu'il veut faire de la vie, de ce qu'il veut faire de sa vie avec son enfant autiste. Ça, je ne juge pas le comportement et le choix des parents. Mais ce que je déplore, c'est de condamner d'autres mères qui font la lutte pour enseigner et enlever cette marginalisation, ce stigma sur l'autisme. Jessie J, je vais te dire ici, tu as honte de ton enfant. Ce n'est pas une affaire de dire que tu n'aimes pas ton enfant. On ne parle pas ici d'aimer l'enfant ou pas. Les mères et les femmes courageuses qui ont le courage de venir et montrer, exposer leur enfant autiste et nous prendre sur ce parcours qu'ils font et sur ce voyage, sur cette vie de mère-enfant autiste, c'est pas parce qu'elles viennent nous dire qu'elles aiment leur enfant autiste. C'est pas ça qu'elles veulent nous dire. Il faut comprendre l'idée. Ton idée que tu as faite, je te dis la vérité. Tu veux pas, il y a des gens qui vont dire non, non, non. Non, je vous dis la vérité. Avec tout le respect que je dois à Jessie J, il n'a pas accepté encore l'autisme de son enfant. C'est ce qu'il y a. C'est le denial, c'est un déni. C'est un déni qu'il vient faire sur les réseaux sociaux. Et c'est une manière, cette fois-ci, c'est une manière maintenant pour lui de commencer à accepter et puis, l'autisme, c'est pas une maladie. Ça peut être peut-être un handicap, mais l'autisme, c'est pas une maladie. C'est un état d'être. Un enfant autiste est un état d'être. Il est différent seulement que des autres enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il est malade. Un autiste n'est pas malade. Un autiste, c'est un état d'être. Et je vais te donner des exemples pour te prouver que ta manière de réfléchir est tellement, excusez-moi du mot, je ne veux pas dire, c'est tellement con, c'est tellement bête, c'est d'une ignorance incroyable à t'attendre et de comparer. Dire que si quelqu'un a une nuque ou bien quelqu'un a un bangala, il va venir dire que on a fait un gros bangala. Comment on peut s'asseoir en tant qu'une grande personne qui est assez âgée, d'un père autiste, avoir de tels propos? C'est une ignorance incroyable. C'est-à-dire que souvent les mots même me manquent pour qualifier ce que tu viens de dire. Les enfants autistes, vous savez, c'est ce qui se passe avec d'autres choses. Ce n'est pas seulement de l'autisme. Vous savez, quand vous êtes dans une minorité, quand c'est une minorité et que les gens ne connaissent pas, il faudrait sensibiliser les gens. Je vais vous donner un exemple très concret. Aux États-Unis, quand il y avait l'esclavage, il y avait les Noirs, il y a certains Noirs même qui avaient le comportement de Jessie J, qui se disaient que tant que moi je travaille en tant que Noir, tant que moi je travaille, malgré que c'est des problèmes, malgré qu'il y a la ségrégation, malgré qu'il y a la ségrégation aux États-Unis, quand il y avait la ségrégation, parce que les Noirs étaient les minorités, c'était des esclaves. Il y a des Noirs qui ont pensé que tant que eux ils travaillent, tant que eux on les donne leur petite liberté dans le truc, il ne faut pas qu'on sorte chercher des problèmes avec les Blancs. Il ne faut pas qu'on sorte
réclamer notre droit. Faut pas qu'on sorte sensibiliser les Blancs que les Noirs aussi sont des êtres humains. Faut pas qu'on sorte interdire l'esclavage. Restons dans notre coin. Acceptons la ségrégation. Et restons dans notre coin. On n'a pas besoin de sortir pour dire aux gens, on est contre l'esclavage. On n'a pas besoin de sortir pour dire aux gens, les Noirs sont des êtres humains. Nous, on sait qu'on est êtres humains, donc laissons les Blancs comme ça. Il y a les Noirs qui l'ont fait. C'est parce que ces Noirs, ils n'avaient pas le courage d'accepter c'est-à-dire que d'accepter leurs conditions. Vous savez c'est quoi? Parce que le truc qu'il y a ici, ces Noirs avaient, c'est-à-dire que ces Noirs se disaient que oui, c'est vrai que on est Noirs, on est des êtres humains, mais on n'a pas besoin d'aller dire ça haut. C'est-à-dire que c'est comme s'ils acceptaient, je vais dire, c'est comme s'ils acceptaient que on dise que le Noir, au temps de l'esclavage, était considéré comme une moitié de personne. C'est-à-dire que le Noir n'a pas besoin, le Noir n'est pas une personne, un humain total, c'est une moitié. D'accord? J'en viens, je vais vous dire pourquoi. Et il a fallu des Noirs. Il a fallu des Noirs. Il a fallu des Noirs comme Rosa Parks. Il a fallu des Noirs comme Martin Luther King. Il a fallu des Noirs comme, comment on appelle celui qui a été assassiné aussi, Malcolm X. Il a fallu ces Noirs pour sortir en tant que minorité, risquer leur vie, risquer tout ce qu'ils ont pour faire comprendre à une majorité que le Noir est humain. Qu'un Noir c'est un humain comme tout le monde. Et qu'un Noir doit avoir les mêmes droits que tout le monde. La lutte qu'ils font, c'est pas la lutte pour leurs enfants. Malcolm X n'est pas mort pour ses enfants. Martin Luther King n'est pas mort pour sauver ses enfants. Martin Luther King est mort aujourd'hui pour que nous, Noirs, que tu sois Noir, esclave ou Noir de l'Afrique qui est venu aux États-Unis, pour qu'on puisse nous respecter en tant qu'humains, nous donner les mêmes droits que toute personne aux États-Unis. C'est comme ça leur lutte. Ils ne sont pas venus lutter pour dire que moi j'aime plus mes enfants. C'est pourquoi je viens pour dire que arrêtez de traiter mes enfants comme ça. Quand Martin Luther King a fait son rêve, j'ai un rêve que un jour ma fille, il ne veut pas dire sa fille à lui, il veut dire en général, j'ai rêvé que ma fille, je paraphrase, qu'elle ne sera pas jugée par la couleur de sa peau, mais elle sera jugée par le contenu de son, c'est-à-dire de son caractère et ce qu'elle a dans la tête. Est-ce que Martin Luther King parlait de sa fille? Martin Luther King ne parlait pas de sa fille. Il parlait de nos filles. Il parlait de nous, les enfants qui allaient venir après. Il faisait une lutte pour tout le monde. Sa lutte n'était pas une lutte pour ses enfants. Donc, j'en reviens à Jessie J qui vient nous raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous êtes suivi et que vous avez souvent du monde, ça ne veut pas dire que vous connaissez tout. Non. Et il faut être et faire très attention à ce que vous dites. Jessie J, ce que tu as dit, c'est très dangereux. Donc tu veux venir dire que ces mères et ces parents qui exposent leurs enfants autistes, c'est pour venir utiliser le drapeau de l'autisme pour exploiter les gens, pour se faire de l'argent, pour se faire une pitié, pour se victimiser. Toi, tu es un père autiste, tu ne le fais pas. Non. Jessie J, toi, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas encore accepté l'autisme de ton enfant. On se dit la vérité. Tu n'as pas... C'est-à-dire, il y a plusieurs phases d'acceptance. Il y a des gens qui disent, oui, pourquoi... Non. Il y a plusieurs phases d'acceptance. Il peut aimer son enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Jessie J aime. Qui n'aime pas son enfant? Tout le monde aime son enfant. Mais accepter l'état de son enfant, ce n'est pas tous les parents qui arrivent à ce stade. C'est un voyage. C'est plusieurs phases dans la vie. Si vous ne comprenez pas, ça prend plusieurs phases. Jessie J n'est pas dans la phase de l'acceptance totale de son enfant. Je vous le dis la vérité. Il vient, ce qu'il a fait, le direct que Jessie J a fait, c'est un autre stage. C'est-à-dire que
C'est une autre étape qu'il est en train de franchir. Et il ne veut pas nous dire la vérité. L'étape que je suis en train de franchir, il est en train d'aller dans l'étape de Mami Philly et puis de Mostil. Il n'a pas encore atteint l'état de, c'est-à-dire ce stade de ces deux femmes-là. Jessie J a eu le courage maintenant de dire que je suis parent autiste et il a fait la vidéo. Il est en train de, et ça je vais lui dire, kudo. Kudo, ça veut dire, je vais dire à Jessie J, félicitations dans ce sens. Parce que il a commencé à comprendre que il faut qu'il parle de son enfant autiste. Mais venir parler de ton enfant autiste, c'est pas en accusant les autres parents autistes d'exploitation de leur enfant. C'est pas ça. Parler de ton enfant autiste, c'est de le dire de ta manière, de le dire comment tu conçois, de le dire comment tu te perçois et de le dire comment ton combat se passe. Un enfant autiste n'est pas un enfant normal comme tout le monde. On se dit la vérité. Les enfants autistes, c'est des enfants dans la minorité. Et il faut... Vous savez, les gens ne comprennent pas. Surtout les Africains en général. Parce que je comprends pourquoi les Africains ne comprennent pas. Il faut souvent sortir de l'Afrique, souvent sortir de où on vit pour comprendre certaines choses. Je vous dis la vérité. La représentation, on appelle ça représentation. La représentation dans le monde est très très importante. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui il y a la journée de la femme? Pourquoi aujourd'hui on parle de journée de la femme? Pourquoi aujourd'hui on parle des droits de femmes? Les femmes sont des humains. Les femmes ont des droits depuis longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui on a une journée spéciale pour la femme? Pourquoi aujourd'hui on parle des droits de femmes? Est-ce que vous avez vu le journée de l'homme? Vous avez déjà vu, entendu qu'on a dit il y a la journée de l'homme aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu l'ONU, le monde entier dire aujourd'hui c'est la journée de l'homme? Pourtant les hommes existent. Est-ce que les hommes n'existent pas? Les hommes existent. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de journée de l'homme? C'est parce que les hommes sont en majorité et ils ont déjà ces droits. Et si on dit aujourd'hui la journée de la femme, c'est parce que les femmes ont une minorité et elles sont traitées marginalement. Et il y a certains pays où la femme est comme une seconde, c'est-à-dire seconde classe. C'est pourquoi le monde entier s'unit pour dire on doit défendre les femmes. Ça veut dire que les femmes n'ont pas de droits, elles ont des droits toujours. Mais les droits qu'elles ont souvent sont limités. D'accord? Donc, quand toi tu viens t'asseoir pour dire que vous exposez vos enfants, tout le monde aime son enfant autiste. Je comprends le jeu que tu fais. C'est de la psycho. C'est-à-dire que ce que tu ressens, tu es en train de remettre. Les gens, c'est-à-dire analyser ce que les gens disent. C'est-à-dire quand les gens parlent, il faut écouter. Ce que j'ai en train de dire, il est en train d'expliquer sa condition à lui-même. C'est pas la condition des femmes. C'est pas la condition de maman Mofili, c'est pas la condition de maman Mostil. C'est sa condition à lui-même, il est en train de dire de sa tête. C'est-à-dire que c'est lui-même. Ce qu'il se reproche à lui là. Ce qu'il s'assoit et puis il reproche aux autres là. C'est à lui-même il reproche. Mais il fait comme on appelle, une projection. Il projette ça sur les autres. C'est-à-dire c'est sa manière à lui c'est à lui-même qu'il se parle. Hein. J'ai en train de se parler à lui-même. Il ne parle pas à moi aussi les puis. C'est-à-dire que c'est un alibi, c'est-à-dire que c'est une excuse. C'est-à-dire que souvent quand on vient et puis on fait des conseils, on se conseille soi-même. C'est comme ça dans la vie. Vous comprenez que même les coachings, les coachs qui viennent dire, oui, quand une femme fait ça, il faut faire. En même temps, la coach est en train de se conseiller elle-même. C'est pas parce que souvent quand on vient donner des conseils, c'est pas parce qu'on fait. Souvent quand les gens viennent donner des conseils et dire des choses, c'est pas parce qu'ils font ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils traversent ou ils ont traversé et ils viennent dire, si un homme te traite comme ça, il ne faut pas faire. Souvent, la personne même qui te dit est en train de traverser ça. Et la personne veut confesser et ça, c'est les conseils même ça, elle-même, elle dit. Comprenez ça? Donc, ce que je suis à faire, avec tout le respect que je dois à JTC, et je dis, c'est pas un clash, mais j'ai été touché d'une manière, quand j'ai écouté ça, ça m'a écœuré. En plus, pourquoi ça m'a plus écœuré? Parce qu'il était un père d'un enfant autiste.
C'est ça qui m'a fait plus mal. Que le papa d'un enfant autiste puisse avoir cette mentalité. Et c'est ça qui m'a fait plus mal. Ce que Mamie Philly et puis moi aussi font aujourd'hui, c'est pas pour leur enfant. C'est pas pour leur enfant. C'est-à-dire que vous avez une manière carrée de voir les choses. Vous voyez les choses en carré. Vous avez votre mind est limité. Ce que Mamie Philly fait aujourd'hui, c'est pas pour son enfant seul. C'est pour les enfants de tous, c'est pour les autistes. C'est pour toi, j'ai ton enfant autiste. La lutte que Mamie Philly est en train de faire, que moi aussi est en train de faire, elle fait cette lutte au nom de ton enfant, au nom de son enfant, au nom de tous les enfants autistes. Toi, tu viens voir comme si c'était juste la lutte à elle de son enfant. Non. Pas du tout. Ça s'appelle de la représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, qui pense qu'un autiste, un enfant autiste, c'est comme ça, c'est ci, et j'ai des préjugés par rapport à un enfant autiste, j'ai des préjugés dans ma tête, je vois un enfant autiste comme ça, et ça va prendre des personnes comme toi, parents d'autistes, à sortir avec leurs enfants autistes, pour sensibiliser, et puis éduquer, enseigner les gens sur l'autisme. Pour qu'un jour, si moi j'ai un boulot, si j'ai une compagnie, un enfant autiste vient dire, je veux appliquer pour travailler dans ta compagnie. Je sais travailler. Je comprends ce métier, je peux le faire. Pour que moi je m'assoie et puis je dis, ah oui c'est vrai, un enfant autiste peut faire ça. Je ne veux pas l'élever, me dire à l'enfant autiste, oh non, tiens l'argent, parce que toi tu fais pitié, tu es handicapé, ou bien tu es malade, non tu ne pourras pas faire ce boulot, parce que j'ai une ignorance totale par rapport à ce que l'autiste peut faire. Mais ces mères, ces familles qui ont le courage de venir exposer leurs enfants autistes, et puis vivre pour nous dire, un enfant autiste, c'est vrai qu'il peut-être il n'est pas normal comme tous les enfants, mais c'est un état d'être. Voilà ce que je traverse avec mon enfant. Voilà ce qu'un enfant autiste peut faire. Voilà ce que... Ça, c'est une... Donc, ça veut dire que quoi? Ça fait la représentation. Ça veut dire, que si tu as une famille qui est une mère autiste, une nouvelle mère autiste, peut regarder ce voyage de Mamie Philly et de Mostil, et puis dire, ah, je comprends plus l'état de mon enfant. Je comprends plus qu'est-ce que mon enfant traverse. Parce que j'ai vu Mamie Philly ou bien Mostil faire ça avec leur enfant autiste. D'accord? Et ça les enseigne, ça donne le courage à ces mères qui ne connaissent rien de autisme à comprendre la situation des enfants autistes. Ça, c'est un. Deuxièmement, la représentation, c'est quoi? La représentation, c'est quoi? C'est que les mères, les parents d'autres autistes, et même les autistes, comprennent, que il y a d'autres personnes comme eux dehors. Ils ne sont pas seuls. D'accord? Ça s'appelle la représentation. C'est comme on dit, je vais vous montrer, puis je viens. C'est comme on dit, une femme, une jeune fille, c'est pourquoi on dit aux jeunes filles, pourquoi on dit aux femmes, pourquoi on dit à d'autres femmes, soyez des femmes inspirantes. Parce que d'habitude, depuis que le monde est créé, c'est les hommes qui créent, c'est les hommes qui contrôlent le monde. D'accord? Et on dit à nos jeunes filles, et on nous dit aux femmes, soyez des exemples pour les autres femmes. Ça s'appelle la représentation. Ça veut dire quoi? Une fille aujourd'hui qui voit une femme qui est présidente peut se dire, moi aussi je peux être présidente un jour. Je vois l'inspiration de voir une femme présidente qui n'a jamais été présidente. C'est-à-dire dans l'histoire du monde, c'est toujours les hommes qui contrôlent. C'est toujours les hommes qui sont PDG, les directeurs d'entreprise, c'est les hommes qui sont les présidents. Tous c'est les hommes, c'est un monde d'hommes. Et aujourd'hui, on a compris que les femmes peuvent faire beaucoup comme les hommes. Et on dit aujourd'hui à toutes les sociétés du monde entier, donner le droit des femmes. Et on dit à ces femmes qui peuvent lutter aujourd'hui pour le droit des femmes, de lutter pour que nos jeunes filles, nos filles,
que nous les hommes, qu'on sache que on a des filles aussi. C'est pas les filles des autres. Que si nos filles aujourd'hui s'asseyent et puis elles regardent la télé, elles regardent une personne comme Oprah Winfrey, elles regardent une personne comme le président de la Tanzanie, la présidente de la Tanzanie aujourd'hui, cette petite fille peut se dire, moi aussi je peux être présidente. C'est pas seulement les hommes qui peuvent être présidents du monde. Ça s'appelle la représentation. Quand tu es dans une minorité et que tu n'es pas bien représenté, on demande aux gens de sortir, s'exposer pour que des gens, d'autres personnes, voient que ça existe. Et que c'est normal. C'est vrai que ce n'est pas une normalité comme tout le monde, mais cette minorité existe. Si toi tu fais le choix de ne pas exposer ton enfant autiste, je respecte ton choix. Je respecte totalement ton choix. Parce que exposer son enfant autiste, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça, il faut prendre un courage. Et puis, il faut être d'un certain esprit pour avoir ce courage de montrer à tout le monde entier que tu as un enfant autiste. Parce que ton enfant n'est pas normal. Quand je dis normal, ça veut dire qu'il n'est pas comme tous les autres enfants. Donc, il va être amené peut-être à des moqueries, à des injures, à être traité d'une certaine manière. Et il faut un certain courage pour dire que je vais aller dans ce combat. Je vais faire ce, parce que c'est un combat. Jessie J, avec tout le droit, tu es un homme, mais ces femmes ont plus de couilles que toi. Moumi Fili et puis Mossil ont plus de couilles que toi. Ce qu'elles font, c'est courageux, c'est à féliciter. C'est le courage. C'est pourquoi on dit que les femmes, c'est-à-dire les hommes n'ont pas le courage. On dit l'homme est fort, l'homme n'est pas fort. L'homme n'est pas fort, c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Parce que tant qu'une femme même qui peut aller accoucher un bébé de 4 kilos qui sort de truc et qui va crier, c'est ça le courage. On dit les hommes sont courageux. C'est parce que Dieu qui a créé les hommes comme ça. Sinon, c'est les femmes les plus courageuses. Comment tu peux, je vais te donner comment une femme, tu vas aller accoucher un bébé de combien de kilos qui va sortir de ton vagin. Tu vas crier de douleur. Bon, peut-être il y a maintenant des médicaments. Mais même prendre une grossesse de 9 mois, tu vomis, tu manges, tu es malade. Et tu vas faire ça 3, 4 fois, 5 fois. 5 enfants, 3 fois, une fois. C'est-à-dire qu'une fois même, un homme, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas les trucs au hasard. Si Dieu avait donné ça à l'homme, le monde allait être vide. Parce que chaque homme allait faire peut-être un enfant et puis c'est fini. Parce que l'homme n'a pas ce courage. Les hommes ne peuvent pas contre. La femme a un mental où la douleur, elle peut contrôler. C'est-à-dire qu'elle contrôle une douleur. L'homme ne sait pas contrôler les douleurs. C'est pourquoi quand vous voyez qu'un homme souvent est malade, il pense qu'il va mourir. Il pleure. Oui, je suis malade. Oui, maman. Regardez les enfants, les garçons malades et puis les filles malades. Quand une fille est malade, et puis un enfant est malade, regardez les enfants malades. Un garçon qui est malade, et puis une fille qui est malade, allez-y, regardez. C'est-à-dire allez-y, regardez. Vous allez voir que la fille qui est malade supporte plus les douleurs. Parce que Dieu a créé la femme comme ça. Ce n'est pas l'homme qui supporte les douleurs. Les couilles qu'on dit, si tu es un homme, il faut avoir les couilles, c'est faux. Les couilles ne sont pas là pour dire à un homme que l'homme est plus fort. C'est des histoires. Une femme souvent qui est malade, elle peut se lever, aller au travail, et puis faire comme tout. Elle n'est pas malade. Pourtant, elle a une douleur en elle. C'est-à-dire que les femmes supportent les douleurs. Les femmes sont les plus courageuses. Un homme qui est malade, il ne faut pas demander à un homme qui est malade de faire quelque chose. Il va te dire non, je suis malade. L'homme qui est malade va crier partout dans tout le monde entier que je suis malade. Parce que l'homme ne supporte pas la douleur. La femme supporte la douleur. C'est comme ça que Dieu a créé les femmes. C'est pourquoi aujourd'hui la femme est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire c'est la femme qui met le truc. Parce que comme ça Dieu a créé. Donc, je reviens sur mon sujet. Je sais Dieu, tu n'as pas les couilles. Mami Fili et Mossil, les parents que je connais,
ont plus de couilles que toi. Je te dis la vérité, avec tout le droit que je te dois. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas encore... Excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect, avec tout le respect que je te... C'est-à-dire, je ne fais pas ça pour te clasher ou te manquer de respect. C'est pour que tu comprennes que le stade, c'est-à-dire que dans la vie, tu vas arriver là-bas. Je te promets, gardez cette vidéo. Et tous ceux qui me suivent, gardez cette vidéo. Vous allez me dire, dans quelques mois ou dans quelques années, Jessie J va prendre son enfant pour faire un drapeau. Je vous dis la vérité, hein. Regardez et puis me dites si c'est faux. Dans quelques mois, quelques années, Jessie J, ce qu'il est en train de condamner ces femmes à faire, il va faire pire ou bien il le fera. Parce que c'est un état, c'est un stade qu'il faut atteindre. Ces femmes-là aussi ont traversé ce stade-là. Le stade que Jessie J est assis en train de dire, tu n'as pas besoin de montrer ton enfant autiste aux gens pour avoir de la pitié. Pour que les gens te donnent de l'argent, ou bien exploiter ton enfant, n'a pas besoin de faire ça, il faut te cacher, ou bien il faut être dans la famille, comme on dit dans la famille. Si vous demandez à Mamie Philly, et vous demandez à Mostil, et vous demandez à d'autres parents autistes, ils vont vous dire, ils ont été comme Jessie J. Ils ont traversé ce stage que Jessie J est assis en train de faire. Ils l'ont fait. Il y a un moment où ils ont dit, c'est pas, je peux pas dire, je peux pas exposer mon enfant, je peux pas parler de mon enfant. Elles l'ont fait. Demandez-les si c'est faux. Ce que Jessie J est assis en train de faire aujourd'hui, beaucoup de parents autistes traversent l'état de Jessie J. Parce que c'est des états d'acceptance dans la vie. Quand tu es différent des autres et que tu as des conditions des autres qui sont aussi différentes, c'est pas facile de sortir et puis dire aux autres, t'imposer et puis dire aux autres, voici ce qu'il y a. Parce que d'un, tu es déjà marginalisé. Tu es déjà pris comme quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Alors, quand tu viens, la première des choses, c'est de te questionner, de mort toi, pourquoi c'est toi qui n'es pas comme les autres? C'est ce stade-là, le premier stade. Tu questionnes ton état. Donc, en questionnant ton état, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté pourquoi toi, Dieu t'a fait que c'est toi qui es comme ça. Ça, c'est un des stades que tu vas mettre dans ta tête et tu vas lutter. Après, quand tu vas commencer à accepter, tu vas dire, j'accepte, j'aime mon enfant, mais je ne veux pas l'exposer. Il n'est pas comme les enfants des autres. Je préfère protéger mon enfant. Parce que ça encore, c'est un stade d'acceptance. Quand tu vas arriver à ce stade, comme tu es actuellement, après tu vas te dire, mais j'ai un enfant autiste. C'est vrai qu'il est différent des autres. Mais je suis fier de lui. Je ne veux pas le cacher au monde entier. Et tu vas commencer à être confortable. Peut-être tu ne vas pas le présenter au monde entier. Mais tu vas être, si quelqu'un vient te dire tu es père autiste, tu vas dire oui, je suis père autiste. Ça, c'est un stade. Jessie J est dans ce stade. Après, il y a un stade où tu vas dire, je veux faire le combat. Je veux combattre. Je veux faire ce combat. Jessie J n'est pas encore arrivé dans ce stade. Jessie J n'est pas encore arrivé dans ce stade. Le stade de combat. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il y a un stade de combat? Il y a un stade de combat parce qu'il y a une minorité, il y a une marginalisation. Ton enfant n'est pas traité comme les enfants des autres. C'est vrai que toi, tu aimes ton enfant. C'est vrai que toi, tu acceptes ton enfant. C'est vrai que tu n'as pas honte de partir marcher ici et puis dire aux gens, tu as un enfant autiste. Mais pour faire le combat d'un enfant autiste, c'est un autre stade. Parce que quand tu fais le combat, ce n'est pas pour ton enfant autiste. Tu fais le combat pour tous les autistes du monde entier. Pour que les personnes ignorantes qui ne savent pas c'est quoi l'autisme, qui soient éduquées, informées. C'est ça le combat de l'autisme. Ce n'est pas venir mettre un drapeau et puis venir dire que ces femmes sont en train d'exploiter leurs enfants, en train d'exposer leurs enfants. C'est pas, on ne doit pas exposer les enfants. Je comprends ton état d'esprit. Tu n'es pas dans l'état d'esprit de Mostil et puis de Mamie Philly. Donc tu ne peux pas comprendre leur situation. Mais tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver là-bas parce que c'est des stades que quand tu es dans une minorité, tu traverses.
Comme j'ai dit au début, Martin Luther King, il est sorti. Martin Luther King, il était un vrai révérend. Il était un des plus riches. Il était un des plus riches noirs aux États-Unis. Il était un vrai pasteur. Il avait des grandes églises. Est-ce que Martin Luther King avait besoin de sortir et puis crier, faire des discours? Oh, on a besoin du droit de mon enfant et de mes enfants. Je me bats pour mes enfants. Est-ce que Martin Luther King avait le besoin de dire ça? Il avait assez d'argent. Il était un grand pasteur. L'avenir de ses enfants était plus assuré. En tant que noir aux États-Unis. Je reviens à ce qu'il a dit. Quand Martin Luther King a dit, j'ai un rêve que ma fille un jour ne sera pas jugée par la couleur de sa peau, mais le contenu de son caractère. Ça ne veut pas dire que c'est sa fille à lui. C'est la fille de tout le monde. Que un jour, c'est pas parce qu'elle est noire, c'est pas parce que mon fils est noir qu'on va dire tu ne peux pas travailler ici. Pourtant, lui, il sait qu'il pouvait avoir, son fils pouvait avoir un très bon boulot, ses enfants pouvaient avoir de très bons boulots. Il pouvait rester dans son coin avec ses enfants et puis être le noir le plus riche des États-Unis, un des pasteurs les plus riches des États-Unis, et puis vivre sa vie paisiblement. Mais il a risqué sa vie et il est rentré dans le combat. Parce qu'il sait qu'il y avait un combat. Il y avait un combat à faire. Parce qu'il y avait des gens comme lui, des noirs, qui n'avaient pas le pouvoir que lui, il a. Et pourtant, ces personnes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas, ces personnes sont bêtes de non, c'est parce qu'ils seulement ils étaient noirs. Et il fallait combattre ce stigma, cette marginalisation de dire qu'un noir est une moitié, une personne moitié, c'est pas une personne tout en entier. Et il a fait le combat. Aujourd'hui, même les blancs récitent ces citations. Il a fait comprendre aux blancs, il a fait comprendre au monde entier. Et je prends aussi même l'Afrique du Sud. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Tous ces grandes personnes qui sont sorties se battre, ils se sont pas battus pour eux. Vous avez dit que Nelson Mandela a fait sa lutte, c'est pour venir seulement être au pouvoir, et puis c'est parce qu'il était assoiffé de pouvoir. Pourquoi Nelson Mandela a fait ça en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Pourquoi Nelson Mandela, lui, il sort pour dire, oui, c'est l'apartheid? Pourquoi il l'a fait? Il pouvait aussi rester en tant que Dieu. Il l'a fait parce que c'est une cause noble. C'est une lutte pour la libération des Noirs. Ce que Mouf Steel fait, et puis, partagez-moi ce direct. Taguez-moi Mouf Steel et puis Bac de Philly et Mami Philly. Taguez-les-moi. Et puis JCJ, taguez-moi. Ce qu'ils font, ça s'appelle la lutte. Quand tu es dans une minorité, quand tu fais partie d'une minorité et tu es différent des autres, c'est à vous de sortir, éduquer la majorité, pour que la majorité comprenne que cette minorité existe et comprenne les conditions de cette minorité. Si aujourd'hui, que Dieu me garde, ou bien autour de nous, je ne vais même pas dire que Dieu me garde, parce que c'est un état, c'est un truc, c'est parce que c'est difficile, une condition difficile. Je reviens. Mais une famille, une autre famille, quelqu'un de côté, qui a un enfant autiste, vous savez que autiste là, ne pensez pas que vous avez fini de faire les enfants, donc vous ne pouvez pas avoir, vos enfants que vous avez fait peuvent avoir un enfant autiste. Vos petits-enfants peuvent avoir des enfants autistes. Tout le monde peut savoir des enfants autistes. Ne pensez pas que ceux qui ont des enfants autistes, c'est parce qu'ils ont voulu ou bien ils ont fait quelque chose et ils ont demandé à Dieu, donne-moi un enfant autiste. Ils n'ont pas demandé. C'est le destin. On ne sait jamais. Vous qui êtes assis en train de condamner ces mères qui sont en train de montrer, exposer leurs enfants autistes. Demain, peut-être que vous serez dans les mêmes conditions. Et vous allez vous asseoir pour dire, allez regarder ces vidéos de Mami Philly, ces vidéos de Mouf Steel, pour pouvoir vous en sortir. Parce que ces femmes ont eu les couilles, ces femmes ont eu le courage de venir partager leur expérience au monde entier. Pour que le monde entier sache qu'un enfant autiste, peut-être qu'il n'est pas normal comme les autres enfants,
Mais c'est des personnes. C'est juste un état. C'est peut-être plus difficile de s'occuper d'un enfant autiste. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est pour faire comprendre à ces femmes, à ces personnes aujourd'hui qui ont des bébés autistes, que la lutte et l'expérience qu'ils ont, ils vont traverser ça. Voici comment j'ai traversé. Voici mon expérience. Voici comment j'ai traversé. Regarde mon expérience. Ça peut t'aider à traverser. Ça peut te faire la vie facile. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance de connaître des parents autistes et qui ont eu des enfants autistes qui ne savent pas comme ils l'ont fait. Toi, aujourd'hui, tu as un enfant autiste. Tu dis que je ne vais pas l'exposer parce que tout le monde aime son enfant. Ce n'est pas un enfant d'aimer enfant. Tout le monde aime ses enfants. Tout le monde aime son enfant. Tout le monde aime son enfant. On n'a pas dit que tu n'aimes pas ton enfant. Mais tu n'as pas accepté encore la condition de ton enfant d'être autiste. Tu mens. Excuse-moi du terme. Jessie, tu ne dis pas la vérité. Tu es en déni. C'est un déni. Un stade de déni que tu es en train de faire. On appelle ceci le déni. C'est plusieurs stades. Tu aimes ton enfant, tu as passé ce stade. Mais le stade d'acceptance totale, 100%, tu n'as pas atteint ce stade-là. Tu n'as pas atteint ce stade. Pourquoi tu n'as pas atteint ce stade? Toi, tu vis, tu as tes relations amoureuses. Est-ce que nous, on a besoin de savoir que tu es à l'hôpital, tu es malade? Tout le monde tombe malade. Mais quand tu es tombé malade, les gens ont fait des posts. Jessie est malade. Quand tu as eu ta copine, tout le monde a des copines. Tout le monde a des copines. Ce n'est pas tout le monde qui vient mettre leurs copines sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu sors avec ta copine, vous faites les TikTok? Pourquoi tu sors et puis tu montres que tu as une copine? Pourquoi quand elle a fait, excusez-moi, une fausse couche et tout le monde a su qu'elle a fait une fausse couche? C'est pas tout le monde qui a le courage de dire que ma femme a fait une fausse couche. C'est pas tout le monde qui a le courage. Pourquoi tu fais des TikTok avec ta copine sur les trucs? Ta relation, elle est privée. Il y a des gens qui vont te le dire, qui vont voir, ils vont dire, tu n'as pas besoin de venir nous exposer ta relation avec ta copine pour nous dire que tu es amoureux. Tout le monde sait que tu es amoureux d'elle. Est-ce que toi, tu viens, tu t'exposes avec elle, c'est pour nous montrer que tu es amoureux d'elle? Non. Tu ne viens pas t'exposer avec ta copine sur les réseaux sociaux pour nous dire que tu es amoureux d'elle. Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Mais tu le fais. Pourquoi tu le fais? Pourquoi vous faites des lives? Vous faites des TikTok ensemble? Pourquoi tu montres que tu aimes ta copine? Tu fais des photos, tu mets ces photos. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu mets les photos de ta copine? Ça veut dire que tu veux nous montrer que tu l'aimes? Ceux qui ne mettent pas les photos, ceux qui décident de vivre leur vie privée, même des blogueurs qui ne viennent pas montrer leur copine, ça veut dire que elles, ou c'est eux, ils ont honte de leur copine? Non. C'est chacun son choix. Et chacun sa mentalité, son état d'esprit. Toi, ton état d'esprit est arrivé où tu es confortable. Tu as un stade où tu es confortable. Et tu t'en fous de partager cet amour que tu as avec ta copine. Tu veux partager l'amour. Ce n'est pas pour nous montrer que tu es amoureux de ta copine. C'est pour nous dire que j'expose moi et ma copine parce que c'est l'amour. On veut vous donner de l'amour. On veut que vous sachiez que l'amour existe. L'amour est bon. On est en joie. Quand on est en joie, on est amoureux, on est content. On veut montrer à tout le monde entier. Ce n'est pas parce qu'on veut vous montrer. Certaines personnes le font pour dire que oui, mais certaines personnes le font, ce n'est pas parce que ils veulent vous dire qu'on est amoureux. Non, c'est une joie. Quand tu as une joie, la joie est contagieuse. Donc, quand tu es joyeux, tu es amoureux, tu es dans le 7e ciel avec ta copine, tu veux sortir et puis tu veux prendre le micro et puis dire à tout le monde entier. Parce que c'est une joie qui est en toi que tu ne veux pas garder. Tu veux faire sortir toute cette joie pour que les gens sachent que tu es joyeux. Mais pourquoi tu le fais? Je vais te poser la question. Pourquoi tu le fais? Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu es joyeux avec ta copine ou ta femme. Quand tu as quitté ton ex, pourquoi tu nous as dit que tu as quitté ton ex? Pourquoi c'était sur les réseaux sociaux? Même si elle qui l'a dit, toi, tu n'étais pas forcé de canter dans la danse. Mais tu as fait parce que tu avais le courage et tu étais confortable. Tu étais confortable, tu avais un état d'esprit où tu étais, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas te déranger. Donc,
tu étais prêt pour ce combat, à exposer ta copine, à montrer aux gens que tu aimes ta copine, à montrer aux gens que tu es amoureux, à montrer aux gens qu'il y a la joie de vivre chez toi avec ta copine. C'est tout ce que tu faisais. Et moi, j'applaudis ça. C'est chacun son choix dans la vie. Quand chacun atteint l'état d'esprit, il vient. Mais quand chacun atteint son état d'esprit et que toi, tu n'as pas atteint et tu es en train de juger l'autre, faisons attention. Respectons le choix de tout un chacun. Ne jugeons pas le choix des gens. Parce que tant que tu n'as pas traversé la rivière, il ne faut pas t'asseoir pour parler de l'autre. Parce que c'est un état d'esprit que chacun doit avoir. Ça s'appelle état d'esprit. Quand tu viens, tu nous exposes certaines parties de ta vie. Est-ce que nous, on t'a demandé de nous les exposer? On ne t'a pas demandé de nous les exposer. Il y a certaines parties de ta vie, tu parles tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu pouvais garder ça comme toi. Est-ce que tout le monde le fait? Il y a certaines personnes qui te regardent aussi de cet œil et puis disent, mais pourquoi Jessie J vient toujours pour mettre des vidéos avec sa copine? On sait qu'il l'aime. Il y a des gens qui le disent. Quand tu mets ta photo de ta copine et puis il y a des gens aussi qui disent, mais pourquoi il a besoin de faire ça? Non, on sait qu'il aime sa copine. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a besoin de venir nous mettre tout le temps, hey, ma copine ici, vous faites vos vidéos de TikTok, où vous faites les mouvements ensemble, où vous faites les... C'est-à-dire que l'offre qu'il a, on me dit, vous montrez que vous êtes amoureux l'un et l'autre. Il y a des gens qui vous regardent aussi, qui vous jugent. Qui vous disent, mais est-ce que vous avez besoin de faire tout ça pour dire aux gens que vous aimez? Parce que eux aussi n'ont pas atteint ce mental d'esprit que tu as. Que c'est pas parce que tu viens exposer pour montrer que tu aimes. Mais tu partages de l'amour, tu partages de l'expérience. Pour que quelqu'un d'autre aussi, qui est aussi amoureux, qui est aussi content, peut aussi avoir ton expérience de partage d'amour et puis venir aussi dire, moi aussi je vais exposer pour moi. Parce que c'est un état d'esprit que tout un chacun doit atteindre. Et toi, en partageant cette expérience, tu aides d'autres personnes qui sont derrière ton écran, d'autres personnes qui te suivent, à peut-être aussi atteindre cet état d'esprit que tu as. Donc, en conclusion, comme Mamie Philly et puis Mostyle sortent et puis exposent leurs enfants et puis nous font voir cette expérience, c'est pas parce qu'elles viennent nous dire qu'elles aiment leurs enfants et ceux qui n'exposent pas n'aiment pas leurs enfants. C'est parce que vous n'avez pas accepté que vous jugez leur comportement. Vous n'avez pas l'état d'esprit de ces femmes, que vous pensez que ces femmes viennent pour vous mettre, peut-être que vous avez honte. Vous n'avez pas encore atteint l'état d'esprit. Donc, vous les jugez parce que vous dites, si elles font ça et moi j'ai un enfant autiste, les gens vont penser que moi, mon enfant autiste, je ne l'aime pas. Parce qu'elle montre son enfant autiste. Non, ce n'est pas ce que les gens vont penser. C'est ce que toi, tu penses. C'est ce que tu es en train de penser. Tu es en train de penser que, parce que tout le monde aujourd'hui a vu la campagne de Mamie Philly le 2 avril, tout le monde aujourd'hui est rentré dans la campagne de la jeune femme. On mis leur t-shirt, on sensibilisait les gens sur les réseaux sociaux, sur son combat à elle, qui est en train de progresser. Maintenant, tu viens, tu sors de ton trou comme un rat, et tu viens maintenant nous dire, moi aussi je suis, hey, écoutez, moi aussi je suis père d'un enfant autiste. Moi aussi, beaucoup de gens ne savaient pas que tu étais père d'un enfant autiste. C'est parce que le courage, les couilles de ces femmes aujourd'hui ont fait que toi, aujourd'hui, tu as traversé un autre stade où tu as le courage maintenant de sortir et de dire, je suis aussi père d'un enfant autiste. Mais tu ne le disais pas. C'est maintenant que beaucoup de gens ont découvert que tu as un enfant autiste. C'est parce que l'expérience de ces femmes aujourd'hui, ce que Mamie Philly a fait le 2 avril, cette campagne qu'elle a fait, l'inclusion scolaire des Africains, des enfants autistes en Afrique, qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, c'est ça qui t'a donné le courage aujourd'hui de dire que tu es un père autiste. Et maintenant, tu les appelles hypocrites. Qui est hypocrite dans ce jeu? C'est toi l'hypocrite. C'est toi le vrai hypocrite. Parce que tu n'as pas le courage de dire, donner crédit et donner courage à ces femmes qui t'ont donné aujourd'hui le courage, toi, Jessie J, de déclarer que tu es père d'un enfant autiste. C'est ton premier stade d'acceptance. Tu as commencé à accepter l'état de ton enfant. Mais ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que tu as commencé à aimer ton enfant. Non, c'est le premier stade de l'acceptance.
On appelle ça les stades de l'acceptance. Pourquoi je dis les stades de l'acceptance? Parce que quand on est dans une minorité et on est différent de la majorité, il y a des stades qu'on traverse pour que la majorité et que notre esprit commence à être confortable autour de la majorité. Et que ce que la majorité va dire, ton état d'esprit est déjà fait tellement solide que ça ne va pas te bouleverser. Mais toi, JCJ, tu n'es pas dans ce stade. Mais, comme tu n'es pas dans ce stade, tu vois ces femmes-là autrement et tu viens les appeler hypocrites et tu les juges. Pourtant, c'est toi l'hypocrite. C'est toi aujourd'hui qui n'as pas le courage de dire où tu es. C'est toi aujourd'hui qui n'as pas le courage de féliciter ces femmes-là, d'avoir partagé leur expérience pour que aujourd'hui, toi, JCJ, tu peux venir dire maintenant plus confortablement que tu es père d'un enfant autiste. Mais malgré que tu viens le dire, tu les juges, ces femmes qui le font. Parce que si Mamie Philly, moi je l'appelle Mamie Philly, si Mamie Philly n'avait pas fait cette campagne de sensibilisation, le 2, avec tous ces blogueurs sur les pages, à mettre les t-shirts et à dire c'est l'autisme. Il y a beaucoup d'influenceurs même qui ne savaient pas, des grands influenceurs. Est-ce que, allez-y, l'année passée, le 2 avril, me donner les grands influenceurs qui sont sortis en bleu pour dire « Oh, aujourd'hui c'est le jour de l'autisme. » Allez-y voir, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quels sont les influenceurs qui sont partis dire le 2 avril. Le 2 avril est passé, personne ne savait que c'était autiste. Aujourd'hui, il y a plus de sensibilisation. Il y a plus d'awareness. Awareness, ça veut dire qu'il y a plus de conscientisation sur l'autisme. C'est grâce à des personnes comme Mamie Philly, c'est grâce à des personnes comme Moustil sur les réseaux sociaux qui partagent leur expérience, qui font que nous, on sait que les enfants autistes ne sont pas des malades. Les enfants autistes ont peut-être un handicap, mais c'est un état d'esprit. Ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils sont différents des autres enfants. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est pas la fin du monde. On peut avoir un enfant autiste et puis vivre une vie heureuse avec son foyer, mais en tant que mère. On peut avoir un enfant autiste et puis ce n'est pas la fin du monde. C'est l'expérience de ces jeunes femmes-là, à travers les réseaux sociaux, qui font que beaucoup de femmes qui n'ont pas ce courage de venir dire, sont plus confortables avec leurs enfants autistes. C'est l'expérience de ces femmes, Mamie Philly et Moustil, que toi, JCJ, tu as eu le courage de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis faire un post pour dire je suis un parent d'un fils autiste. Tu avais besoin de nous le dire? Non. Tu n'avais pas besoin de nous le dire. Nous, on n'a pas besoin de savoir si tu es un papa autiste. Tu as caché ça depuis tout le temps. Si je dis caché, ça veut dire que tu n'as pas voulu dire aux gens depuis tout le temps, moi que je te suis. Il y a des gens qui ne savaient pas. Pourquoi aujourd'hui tu es sorti le dire? Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu pouvais toujours rester dans ton coin comme tu le fais et puis dire « Ah, les femmes là, elles font ça, moi je sais quoi. » Non. Pourquoi aujourd'hui tu as pris ton micro, tu as pris ta page et tu parles de l'autisme? C'est à cause de ces jeunes filles-là. C'est à cause de ces jeunes femmes. Et au lieu de les remercier, au lieu de rentrer dans le combat avec elles, leur demander comment on doit faire le combat ensemble, tu viens les juger et les jeter au verdict populaire pour les dire qu'elles exploitent leurs enfants. Parce que toi, tu n'as pas les couilles, tu n'as pas le courage de venir dire que c'est à cause de leur combat aujourd'hui que toi aussi tu as le courage de dire que tu es un père d'un enfant autiste. C'est toi l'hypocrite. Tu es un vrai hypocrite, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et tu veux venir nous faire jouer comme quoi, si un enfant a une grosse nuque, un enfant qui a une grosse nuque, ce n'est pas un état de lutte. Un enfant qui a un gros bangala, ce n'est pas la même lutte. C'est dire que ton état d'esprit, ton mind est tellement coincé et petit que ce que tu disais était écœurant. Et ça faisait mal parce que ça venait d'un père d'un enfant autiste. Et moi, c'est pourquoi ça m'a fait mal. C'est pourquoi j'ai mis ma caméra pour te dire les 2 mots. Pour te faire comprendre que ton comportement que tu fais là, il faut te revoir. Revois-toi. Tu n'as pas besoin de sortir accuser ces femmes d'exploitation, de vouloir manger l'argent sur leur enfant, de vouloir exposer leur enfant comme ça, parce que toi aussi tu as, mais tu n'as pas fait. Mais si tu n'as pas fait, pourquoi c'est aujourd'hui que tu as décidé de sortir pour nous dire que tu as? C'est la question que je te pose. Tu pouvais toujours rester dans ton silence
et ne pas nous dire que tu es un enfant autiste. Pourquoi aujourd'hui tu as le courage de venir de le dire? C'est parce que tu as vu le travail acharné, le combat acharné de ces deux femmes et des autres femmes. Moi, j'ai dit ces deux femmes parce que c'est les femmes que je connais. C'est parce que tu as vu le courage de ces femmes qu'aujourd'hui, toi, Jessie J, tu as eu le courage aussi de faire un post pour dire je suis père. Vous savez, c'est de l'attention, la même chose il est en train de faire. Mais au lieu de faire la même chose il est en train de faire, au lieu de le faire sans juger les autres, il veut juger les autres pour qu'on ne dise pas non, Jessie J n'a pas dit qu'il a un enfant autiste pour qu'on ait pitié de lui. Jessie J n'est pas sorti pour dire qu'il a un enfant autiste comme pour les autres. C'est ce que tu veux faire, c'est de l'hypocrisie. C'est toi le vrai hypocrite. Parce que c'est dit que tu es arrivé au stade où tu es confortable de dire aux gens que tu es père d'un enfant autiste. C'est ce stade où tu es arrivé. Et je te félicite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive là-bas. Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le déni comme tu l'as fait. Mais toi, tu as commencé à sortir du déni. Mais quand tu sors du déni, quand tu sors de ce stade, ce n'est pas en regardant ceux qui sont devant toi que tu dois juger les autres. Pour dire non, moi, regardez-moi. C'est dit que tu n'as pas dit, mais c'est ce que tu es en train de dire. Regardez-moi, je suis père autiste, mais je ne suis pas comme ces deux femmes-là. Je ne veux pas exposer mon enfant comme elles. Je ne veux pas les dire. Moi, je vous dis seulement que je suis père autiste parce que je ne veux pas que vous sachiez. Non, ce que les autres femmes-là, ça, c'est pas bon. Moi, voilà ce que moi, je fais. C'est-à-dire que tu viens pour nous dire que tu es un père d'enfant autiste en jugeant, en jugeant ce que les autres parents autistes font. C'est leur choix. Toi, tu es en train de faire ton choix. Pourquoi tu juges le choix des autres? Ayons la mentalité ouverte. Soyons ouverts d'esprit. Ne soyons pas carrés d'esprit. Ne soyons pas coincés d'esprit. Et arrêtons l'hypocrisie. Appelez ces deux femmes hypocrites. Pourtant, c'est toi l'hypocrite. Avec tout le respect que je te dois, ce n'est pas un clash. C'est toi l'hypocrite, Jessie J. Et arrête de faire cette hypocrisie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu veux utiliser, tu veux te coller à ces deux femmes-là. Ou aux autres, je dis ces deux femmes, mais elles ne sont pas les seules. Mais tu veux te coller à elles. Tu ne sais pas comment te coller à elles. Tu ne sais pas comment faire ton combat d'un enfant autiste. Et tu penses que c'est en sortant les crucifier et les dire que tu ne veux pas faire comme elles que les gens vont dire « Ah, Jessie est différent ». C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Ce que tu devais faire, c'est d'appeler Mamie Philly et moi aussi pour dire « Ah, le combat que vous avez fait, j'ai commencé à être dans votre stade. J'ai commencé à avoir l'état d'esprit que vous avez. Est-ce qu'on peut faire le combat ensemble? Je suis un père enfant autiste. Comment je peux l'annoncer? Et peut-être vous tous les trois, en tant qu'hommes, parce qu'on voit toujours les femmes, tous les trois, vous pouvez faire un live ensemble et dire « Parents autistes, on vient pour vous sensibiliser, on vient pour vous conscientiser. » Et tous les trois, vous parlez de l'enfant autiste. Tous les trois, vous parlez de vos expériences. Vous n'avez pas toujours eu les mêmes expériences, mais vos expériences sont similaires. Et c'est comme ça la sensibilisation. C'est comme ça la représentation. Un enfant autiste qui sait regarder les réseaux sociaux, qui est assez âgé, 20 ans et tout, où il y a un parent autiste qui voit votre trajet, qui voit votre expérience, peut s'asseoir et dire, mon enfant autiste a peut-être 2 ans, 3 ans, je viens de savoir qu'il est autiste. Mais Jessie J, Mamie Philly, mon style, je vais les suivre, qu'à travers leurs expériences, je puisse comprendre le comportement de mon enfant. En voyant leurs enfants, en voyant ce qu'ils nous partagent, que je puisse comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir nous éduquer comme ça. C'est difficile d'apprendre soi-même. C'est des personnes comme ça dans la vie, qui sont là que Dieu a mis pour guider, c'est-à-dire c'est des bergers, pour guider le troupeau. Mamie Philly et Mostil sont les bergers qui dirigent le troupeau. Toi, tu viens et tu veux condamner ces bergers-là. Tu veux être un berger, mais tu veux être un berger différent des autres bergers. Moi, je suis un berger, mais je ne veux pas être comme les autres. Non, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des parents d'enfants autistes. Tu peux faire ta lutte un peu différente, mais ne juge pas la lutte des autres. Ne juge pas le choix des autres. Ne les condamne pas.
Parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que beaucoup ont plus de compréhension, beaucoup de connaissances sur l'autisme. Et c'est grâce à elle aujourd'hui aussi que toi, Jessie Gay encore, tu as le courage de faire un post et puis dire je suis un père autiste. Mais tu n'as pas le courage de remercier ces femmes-là. Tu n'as pas le courage de dire à ces femmes que c'est à cause d'elles que aujourd'hui, toi, Jessie Gay, tu es arrivé à un stade où tu peux crier au monde entier, je suis père d'un enfant autiste. Mais tu joues à l'hypocrite. C'est-à-dire, tu veux venir nous dire que tu es père d'un enfant autiste. Mais tu as toujours peur de ce que les gens vont dire. Parce que dans ta tête, tu n'es pas encore arrivé au stade de ces jeunes femmes. Dans ta tête, tu n'es pas encore arrivé à leur état d'esprit. Dans ta tête, l'autisme est toujours un stigma. Est toujours un stigma. Malgré que tu es un père d'un enfant autiste. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu justifies tes actions. Tu es en train de justifier ta sortie. Je vais justifier ma sortie. Ma sortie pour dire que je suis père d'un enfant autiste le 2 avril, ce n'est pas pour vous dire d'avoir pitié de moi. Ce n'est pas pour vous dire que je viens me victimiser. Ce n'est pas pour vous dire que j'utilise l'autisme de mon enfant pour me faire savoir. Ce n'est pas pour vous dire tout ça. Oh, pourtant, c'est ce que tu as dans la tête. Parce que si tu reproches ça aux autres, comme tu reproches aux autres, et que toi, tu commences à le faire, il faut que tu déclares ça pour que toute personne qui pense comme toi vont dire que non, Jessie n'est pas comme ça. C'est de la projection. Tu projettes. Tu es en train de projeter ce que toi, tu disais aux autres. Parce que tu sais que ce que tu disais aux autres, ce que tu penses des autres, que si tu le fais aujourd'hui, on va penser pareillement de toi. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, souvent c'est ce qu'on a à la tête. Tu envies ces deux femmes. Tu les envies. Mais tu n'as pas le courage de dire que j'envie le courage de ces deux femmes. Ou bien même des parents autistes. Tu n'as pas le courage. Tu n'as pas ce courage-là. Et quoi tu dois faire? C'est de jouer la boule en revers. C'est-à-dire, je vais faire le revers. Je n'ai pas le courage, mais je vais montrer comment j'ai le courage. Oh, pourtant, c'est de l'hypocrisie, tu fais. Parce que tu veux être comme ces femmes. Tu as envie d'être elle. Tu as envie d'être Mamie Philly. Tu as envie d'être Mostil. Et toutes les mères qui exposent, qui nous enseignent, tu as envie d'être comme eux. Parce que tu as compris que c'est un combat. Tu as compris qu'il faut le faire. Tu as commencé à le comprendre. Et c'est là que je te dis félicitations. C'est là que je te dis oui. C'est un stage. Il y a plusieurs stades. Je te félicite sur ça. Parce que tu as commencé à comprendre. Tu as commencé à comprendre. Tu as commencé à comprendre le combat. Tu veux te jeter dans le combat. Mais tu ne sais pas comment te jeter dans le combat. Tu veux te jeter dans cette cause noble. Mais tu ne sais pas comment te jeter dans la cause noble. Ce n'est pas en venant pointer du doigt ces mères qui exposent leurs enfants que toi, on va accepter toi ton combat. Ce n'est pas en le faisant. C'est pas en le faisant. C'est pas en venant critiquer ces mères qui exposent que toi, pour toi, on va comprendre. C'est pas comme ça on fait le combat. Tu sais pas comment rentrer dans le combat. Mais une chose est sûre, et je suis certain que ton état d'esprit a évolué. Tu es sorti d'un autre stade, tu as pris un stade plus supérieur. Je te félicite pour ça. Ça, je te félicite. Tu as compris le combat de l'autisme. Tu as compris, tu commences à comprendre le combat de ces femmes. Mais tu ne sais pas comment combattre. Donc tu es en train de titiller actuellement. Tu es en train de faire tu es en train de chercher tes pas. Pour que toi aussi on puisse pour que toi aussi tu aies de la visibilité. Pour que toi aussi on te voit. Mais ce n'est pas en critiquant les autres. Ce n'est pas en jugeant le choix des autres. Non. C'est en embrassant ce que les autres ont fait. Et tu amènes ton originalité là-dessus. Tu amènes ta propre expérience là-dessus. C'est là que les gens vont dire, Jessie J aussi,
on apprécie Jessie J. C'est comme ça. Quand on est dans une minorité, c'est la solidarité qui fait que vous restez unis. C'est la solidarité qui fait que les gens vont comprendre que ce combat est noble. C'est pas en vous attaquant entre père, mère, autistes que les gens vont vouloir s'asseoir, vouloir écouter qu'est-ce que vous voulez dire en tant que parent autiste. La solidarité, l'union fait la force. En tant que père autiste, tu devais tout faire pour t'unir avec ces parents qui sont prêts à exposer leurs enfants, à partager cette expérience aux ignorants comme nous, qui ne connaissons pas bien l'autisme. Tu dois t'unir à eux. Tu peux avoir ton propre combat, mais vous êtes tous solidaires. La solidarité est l'union qui fait la force. En tant que minorité, tant que vous n'êtes pas solidaire, il faut savoir que votre minorité ne va nulle part. Parce que la majorité n'a pas besoin d'être solidaire. Parce qu'ils réfléchissent tous de la même manière. Ils voient tous à peu près la même chose. Parce qu'ils font partie de la majorité. Mais quand tu es dans une minorité marginalisée, stigmatisée, c'est à apprendre à être ensemble. À apprendre à faire le combat. On peut faire un combat ensemble. Mais chacun aussi a sa manière de combattre. Pour une cause noble. Vous n'avez pas besoin de combattre la même manière. Mais vous combattez tous la cause noble. Tu ne sais pas le faire. Tu veux le faire. Demande à ces femmes-là. Pourquoi tu dois sortir les crucifier? Pourquoi tu dois sortir les juger? Pourquoi tu dois sortir les condamner? Tout juste parce que toi, tu as commencé à comprendre leur... C'est-à-dire que tu n'es même pas arrivé à leur stade. Tu es en train de monter dans leur stade. Leur état d'esprit. Tu as commencé sur le stade de l'acceptance. Tu as commencé à accepter ce que tu as refusé d'accepter depuis des années. Tu as commencé à accepter l'état de ton enfant. Tu as commencé à accepter être un père autiste. Être un père autiste, ce n'est pas dire qu'on te connaît pour un père autiste. Non. Tu as commencé à accepter qu'on dise Jessie J est papa d'un enfant autiste. Oui, tu as commencé à l'accepter. Pour que ton expérience soit une leçon pour les autres. Mais tu ne sais pas comment le faire. Donc, je te conseille de mieux comprendre comment faire ton combat. En allant vers ces mères autistes et en allant les demander leur expérience. Comment vous avez fait et pourquoi vous faites ça. Et elles vont te dire. Et par rapport à leur expérience, toi aussi tu vas choisir ta manière de faire ton combat. C'est tout. Tu n'as pas besoin de les juger. Tu n'as pas besoin de venir les insulter, les appeler hypocrites. Elles utilisent l'état de leurs enfants pour se faire voir, pour se victimiser. Pourtant, tu fais la même, tu es sorti pour faire la même chose. Tu es sorti faire la même chose. Est-ce qu'on t'a demandé de venir nous dire que tu es père d'un enfant autiste? Tu n'as pas besoin de nous dire. Continue. Continue dans le noir où tu étais. Continue à être comme tu voulais. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu as décidé de venir nous dire que tu es père d'un enfant autiste? Donne-nous la justification et la raison pour laquelle aujourd'hui tu as accepté de dire aux gens que tu es un père autiste. C'est parce que tu as vu le combat de le 2 avril. Moi, je ne savais jamais que le 2 avril, c'était journée de l'autisme. J'étais dans une ignorance absolue, comme beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à prendre conscience que le 2 avril, on doit fêter. Quand je dis fêter, on doit conscientiser, sensibiliser les gens par rapport à la campagne de ces deux mères que je connais et des autres mères d'enfants. C'est leur campagne qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une journée pour l'autisme. C'est pour sensibiliser. Il faut aller dire, va dire à l'Union, à l'ONU et tout le monde de ne pas faire la journée de l'autisme. Pourquoi ils font une journée d'autisme? Ils ne doivent pas faire une journée d'autisme. Pourquoi? Pourquoi il y a une journée de la sensibilisation sur l'autisme? Pourquoi? Pourquoi ils le font? Il faut aller les dire d'arrêter. Tout le monde aime son enfant. Les enfants, les pères aussi ne sont pas les seuls pères et mères. Il y a plusieurs, tout le monde aime son enfant. On a tous les enfants et tout. Pourquoi ils vont décider de faire une journée pour les enfants autistes? Tu es un père autiste, il faut aller dire que tu es contre ça. On ne doit pas le faire. Parce que c'est comme une discrimination qu'ils sont en train de faire.
C'est comme une discrimination. C'est comme dire que les enfants autistes doivent être traités doivent être traités préférablement aux autres. Non. C'est parce que ces enfants autistes n'ont pas le même droit que les autres enfants. C'est parce que ces enfants autistes n'ont pas les mêmes conditions que les enfants normaux. Quand je dis normaux, c'est dire. Donc, il faut une journée de conscientisation. Que chaque jour dans l'année, on prend un jour pour que les gens sachent qu'il y a des enfants autistes qui existent. Il y a des enfants autistes qui traversent des périodes. Au moins un jour dans l'année. Même si tout le monde ne sait pas, au moins un jour dans l'année, pour que tout le monde prenne conscience que l'autisme existe. Et il y a des enfants autistes. Parce que c'est une minorité marginalisée. Surtout en Afrique. Alors, toi tu es père autiste. Tu vas condamner pourquoi tu ne condamnes pas le 2 avril? Pourquoi tu ne condamnes pas le 2 avril, la journée de la sensibilisation de l'autisme? Pourquoi tu ne condamnes pas ça, JCJ? Il fallait sortir d'abord dire à l'ONU et ceux qui ont déclaré que le 2 avril, c'est journée, que c'est des hypocrites. Parce que les enfants autistes n'ont pas besoin d'un jour de sensibilisation. Tous les parents aiment leurs enfants autistes. Tous les parents aiment leurs enfants. Tous les parents comprennent l'autisme. On n'a pas besoin d'un jour. On n'a pas besoin d'un jour 2 avril pour l'autisme. Arrêtez cette hypocrisie. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne saurais pas le dire? Il fallait le dire aussi dans tes trucs qu'il ne faut pas une journée pour un enfant, pour la sensibilisation de l'autisme. Pourquoi tu ne le dis pas? Donc, arrête cette hypocrisie. Arrête ce que tu dis. Excuse-moi des termes, hein, je ne te clash pas, mais c'est bête, c'est ignorant. D'une ignorance incroyable. Et tu es un père d'un enfant autiste. Et tu es âgé. Tu devrais avoir le discernement, la maturité de dire, même si je n'ai pas atteint le stade de cette femme, je ne veux pas dire ces mots-là. Et tu viens dans la bêtise comparer et ceux qui ont c'est-à-dire que c'est l'ignorance de l'être humain. Et un parent qui a un enfant qui a un gros bangala, il doit sortir dire que mon enfant a un gros bangala. Comment on peut avoir même une mentalité comme ça à comparer avec un enfant autiste? Comment même on peut dire ces propos, JCJ, comparer ce stade-là? Comment on peut le dire? Ou bien si mon enfant a une grosse nuque, je veux sortir montrer la nuque de mon enfant à tout le monde. Comment on peut penser même à ça? Il faut te revoir. Tu veux rentrer dans le combat, rentre dans le combat sans juger les autres. Tu veux rentrer dans le combat, rentre dans le combat, demande aux autres parents comment ils ont fait pour rentrer dans le combat. Leur expérience peut t'aider à voir ta propre manière de rentrer dans le combat. Mais on ne rentre pas dans le combat en condamnant les autres personnes. Les parents autistes, non. Ce que tu fais, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et c'est toi qui appelles les autres hypocrites. Pourquoi tu as attendu le 2 avril, après le 2 avril, pour faire un post pour dire que moi aussi je suis un parent d'enfant autiste? Mais c'est ça qui est tellement rigolo. C'est-à-dire que tu n'as même pas conscience de ce que tu es en train de faire. Pourquoi c'est le 2, après le 2 que toi aussi tu viens faire des annonces que je suis parent d'un enfant autiste? Pourquoi? C'est d'une hypocrisie qui n'en dit pas son nom. Tu as vu cette sensibilisation de Mamifili, je vais dire plus Mamifili. Mon style continue sa sensibilisation, mais sa sensibilisation est peut-être d'un autre stade. Mais tu as vu cette sensibilisation de Mamifili, où elle a envoyé les t-shirts, même si elle a vendu les t-shirts. Pour faire un combat, il faut des fonds. Pour faire un combat, on ne fait pas un combat dans le vide. Pour un combat, il faut avoir c'est-à-dire que quand tu veux parler, il faut avoir le pouvoir. On sait que l'argent, c'est le pouvoir. Donc si elle fait ces t-shirts et puis elle les a vendus et que les gens ont payé, c'est un fonds pour continuer son combat. Pourquoi c'est des exploitations? Non. Il faut un fonds pour faire un combat. Il faut de l'argent. Il faut des dons. Il faut faire toute manière pour voir comment tu peux récolter l'argent. Toi, tu viens dire qu'elle veut prendre l'argent pour bouffer. C'est-à-dire que c'est toi c'est-à-dire que ta tête là, c'est ce que toi tu fais, toi tu allais faire. Mais c'est comme ça, toi tu vois. Donc si toi tu vends les t-shirts, c'est pour bouffer l'argent. Donc tu te dis que si quelqu'un aussi vend les t-shirts, c'est pour bouffer l'argent. C'est tout. Parce qu'on ne dit pas et on ne voit pas ce qu'on a à l'intérieur. On ne dit pas tant qu'on n'a pas ça à l'intérieur. C'est-à-dire que toi tu vois ça.
comme une possibilité de se faire de l'argent en vendant les t-shirts, en disant quoi. Et ça peut être une possibilité d'argent pour toi. Et tu dis que si toi tu le fais, si les autres le font, ça aussi c'est comme ça. Pourtant c'est faux. C'est toi, Jessie J l'hypocrite. C'est toi, si tu l'avais fait, peut-être tu allais prendre l'enfant, tu allais prendre cet argent pour faire quelque chose d'autre. Donc tu te dis que les autres aussi, s'ils font, ils prennent l'argent pour faire quelque chose d'autre. C'est projection. Tu projettes ce que toi tu as dans la tête des autres. On le fait tous. C'est pourquoi je comprends ton comportement. Tu es en train de projeter ce que tu as dans la tête. Ce que toi tu as dans la tête, tu es en train de projeter ça sur Mamie Philly. Ce que toi tu allais faire de l'argent, ou ce que les gens possibilités peuvent faire de l'argent, c'est ce que tu es en train de dire. Donc tu te dis que Mamie Philly aussi va faire la même chose. C'est possible qu'elle peut faire la même chose, ou elle peut ne pas faire la même chose. Mais ce n'est pas elle, c'est toi. C'est ce que toi tu as dans la tête que tu es en train de dire. C'est que toi tu allais peut-être faire avec. D'accord? J'ai pris plus le temps que je voulais dire sur ce live. Mais je vais conclure mon live et ce direct pour dire que ce direct, ce n'est pas un clash. Ce direct, c'est une sensibilisation, une conscientisation. Ma page, elle est faite pour sensibiliser, conscientiser, informer les internautes et tous ceux qui me suivent sur les sujets de la société, sur des sujets qui sont importants. C'est des sujets qu'on peut faire pour rigoler, parce que rire et la joie est aussi important dans la vie. C'est pas tout qu'on doit prendre au sérieux. On doit savoir que souvent il faut rire, souvent il faut faire un peu de béret, et souvent il faut faire un peu de gossip. Ça fait partie de la vie. S'asseoir pour dire on ne va pas gossip, c'est de l'hypocrisie. C'est dit souvent dans le monde, il faut un peu de tout dans le monde pour que le monde soit un vrai monde. Donc ici c'est ma page comme ça. Le JM Talk, on parle de tout. Des trucs utiles, des trucs inutiles. On rit, on parle de choses sérieuses. Et c'est comme ça la vie. D'accord? Et j'espère que ce message va aller à Jessie J. Et j'espère que Jessie J, tu verras cette vidéo. Avec tout le respect que je te dois, ce n'est pas un clash. Ce n'est pas pour t'insulter, ce n'est pas pour te manquer de respect. Et si je t'ai manqué de respect par certains propos que j'ai dit ici, je m'en excuse. Peut-être que c'est mal sorti, peut-être ça a été mal exprimé. Et c'est même mon intention ici, à travers ce live, ce n'est pas de t'insulter, ce n'est pas de te manquer de respect, ce n'est pas de t'exposer, mais c'est de taper ta conscience, c'est de te choquer par rapport à certains propos que tu as dit. Et c'était ça le but de ce live. Et Mamie Philly et Moustil, les mères des enfants autistes que je connais, et toutes les mères et tous les parents des enfants autistes qui vous avez décidé de partager vos expériences avec le monde entier à travers les réseaux sociaux, je vous donne encore ici à travers ce live mes félicitations, mes encouragements et vous dire que votre lutte est une lutte noble. Vous vous battez. Ce que vous faites, c'est pas pour vos enfants. Ce que vous faites, c'est pas pour vos enfants. Vous faites pour les enfants de tout le monde. Tous ceux qui peuvent avoir des enfants autistes et tous ceux qui ont des enfants autistes. C'est ça votre combat. Votre combat, ce n'est pas pour vos enfants. Ceux qui ont des petits esprits, ceux qui voient ça en esprit petit, leurs esprits coincés, pensent que vous sortez pour vous battre pour vos enfants. Non, votre lutte, c'est une lutte pour tous les autistes. Toutes les personnes autistes. C'est ce que votre lutte est. Et votre lutte, vous prenez votre expérience de vie pour partager à la majorité, aux autres qui ne sont pas autistes, à comprendre l'état de l'autisme. Pas la maladie autiste. Il y a des gens qui disent malade. L'autisme, ce n'est pas une maladie. L'autisme, je veux dire. L'autisme n'est pas une maladie. On peut dire peut-être un handicap. Mais ce n'est pas une maladie. L'autisme est un état. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent de nous qu'il est malade. La différence ne veut pas dire maladie. La différence veut dire différent. Ça veut dire qu'on ne voit pas, on ne réfléchit pas, on ne voit pas les choses la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne est malade. Donc, arrêtons de dire aux autistes qui sont malades.
Les autistes ne sont pas malades. Leur cerveau est formé autrement que les cerveaux d'autres personnes, si on veut dire normaux. C'est tout. Et leur parcours est différent. Et apprenons à les connaître. Apprenons à les accepter. Apprenons à savoir c'est quoi l'autisme. On a des personnes autistes de très grande renommée, des recherches, des savants. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'ils sont autistes ou bien qu'ils étaient autistes. Ils étaient autistes. Et c'est à travers l'expérience de ces femmes et des parents autistes que demain, le monde va changer. Quand tu veux changer le monde, quand tu veux changer le monde, quand tu veux changer les gens, c'est pas en sortant voulant changer les personnes. Non, c'est toi-même que tu dois changer. C'est ton expérience toi-même que tu dois changer. Et c'est là que les gens peuvent commencer à comprendre le changement que tu veux. On ne change pas le monde en étant la même personne. C'est en faisant le changement en tant que toi-même que tu vas comprendre que les gens vont changer. Le changement ne se fait pas. On ne sort pas et puis dit, je vais changer le monde. Non. On sort et dit, je vais me changer. Je vais changer ma manière de penser. Je vais changer ça parce que je vais changer le monde. Et là, quand les gens vont voir tes actions, les gens vont voir tes expériences et ce que tu partages, le changement que tu as besoin, le changement que tu vois va se produire naturellement. Parce que le changement, ça vient de soi-même. Petit à petit, tu vas changer une personne, tu vas changer 2 personnes, tu vas changer 3. Avant de savoir, il y a des millions de personnes dans le monde entier qui ont été changées. C'est comme ça le changement a été toujours fait. Malcolm X, Nelson Mandela, Martin Luther King, ils ont commencé à changer 1 ou 2 personnes autour d'eux. Aujourd'hui, ils ont changé des milliers de personnes. Donc, Mamie Philly, ton combat que tu fais, peut-être que dans ta vie, tu ne verras pas tout le combat. Mais sache que ton combat est ta lutte à changer des vies, à sauver des vies et va sauver plusieurs vies, des milliers de vies. Moi aussi et tous les parents des enfants d'autisme, sachez que votre combat n'est nul. C'est pas nul. Votre combat est très fort. C'est pas facile. Mais vous avez eu le courage et vous avez décidé que vous allez vous jeter dans la lutte. Comprenez et vous savez toujours c'est pas facile. Mais les personnes comme nous qui vous suivent et qui vous voient, vous disent félicitations et vous disent continuez. Parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ce que vous faites. Et vous avez vu aujourd'hui, les gens qui vous appellent pour vous condamner parce qu'ils n'ont pas ce courage. Vous avez vu aujourd'hui ce que Jessie a fait dans son live parce que lui, il n'a pas le courage que vous avez. Mais au moins, je crois que lui, il a commencé à comprendre. Je pense que lui, il a déjà fait un premier pas. Mais le premier pas qu'il a fait, il n'a pas su comment le dire. C'est tout ce qu'on doit se dire. Mais j'espère que quand Jessie et toi, et les parents comme Jessie, quand vous allez faire votre deuxième pas, il faut savoir quoi dire. Il faut savoir comment vous comporter. Il faut savoir quel mot dire aux gens. Parce que je sais que tu es en train de faire ton deuxième pas. Et ton deuxième pas est un pas de plus d'acceptance et moins de jugement envers les autres. Sur ce, je vous dis passez une excellente journée. Ici, vous êtes au JM Talk, la maison du succès, carrefour de l'excellence. Et moi, c'est Jacques Marchal, le GG, le génie génial. Bye bye.